qui touche ces grands thèmes dont François parle, qui sont les thèmes de toute la grande littérature, l'amour, la mort, le sexe, la confiance, le mensonge, dans ce cas-ci, beaucoup. Toute la mécanique du mensonge, des sentiments, la subjectivité des personnages, est fait à la façon japonaise, c'est-à-dire avec ce raffinement, cette profondeur, cette poésie qu'on connaît de la culture japonaise. Et on retrouve ça évidemment dans Soi, qui est un autre grand texte d'un occidental, mais qui a très bien, Bariko, qui a très bien perçu cette sensibilité-là. Il y a comme une musique sous-jacente aussi, constante. C'est un poème musical en arrière, on dirait. Japonais aussi, j'ai l'impression. Ah oui, je des rythmes. Oui, en fait, je crois que bon, dans un cas comme ça, qu'est-ce qui nous intéressait ici? Évidemment, le texte, on est tous ici des adeptes d'Inoue, de son texte. Ce qui nous intéressait, c'était aussi de revenir à l'essence du théâtre. Qu'est-ce qu'un spectacle? Parce que parfois, on se prend dans des histoires qui sont beaucoup plus grandes, avec des moyens, des artifices ou ce ne sont pas des artifices, mais simplement avec des équipes plus importantes ou des distributions plus importantes. Ici, si je parle pour moi-même, l'intérêt est de revenir à l'essence de ce que ça veut dire un spectacle. Alors, minimalement, si on veut vraiment parler des conditions minimales d'un spectacle, c'est une chose à dire, qui est le texte d'Inoue, des interprètes pour le dire, et quelqu'un pour l'entendre, qui sont vous ce soir. Et on est revenu à ce qui était mon intérêt à moi, c'était est-ce qu'on peut se passer du décor? Est-ce qu'on peut se passer à la rigueur? On pourrait même imaginer, je ne sais pas, pousser le dépouillement encore plus loin, mais dans tous les cas, on est des... vous parlez de la musique, je prends un grand détour pour répondre à votre question, en fait. Mais la musique était une façon de... Comme tout le reste, comme les éclairages, comme le décor, une façon de supporter ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le texte dans la bouche de Mickey et dans les gestes de Rodrigue. Donc la musique, elle sert à ça, enfin, un effet de parabole. C'est un tapis, c'est une tapisserie, c'est un miroir qui nous ramène constamment à l'essentiel. D'autres questions? Oui. Est-ce que vous pouvez demander en japonais? Bien sûr. Idée, on va traduire. Merci beaucoup pour vraiment merveilleux théâtre aujourd'hui. どうも本当にありがとうございました。すごく長いセリフを今回覚えられるところからもちろん始まったと思うんですが、どのぐらいの期間をかけて全部のセリフを覚えられて、そしてまた、この舞台に上げるまでにどのぐらいの時間がかかっているのか教えていただけますか。Combien de temps ça vous a pris pour apprendre le texte et combien de temps ça vous a pris pour faire le spectacle? Attache-toi, tu peux. Alors, Mickey est arrivé très tôt à Montréal. Oui, en fait, je suis arrivée à Montréal le 22 juillet. Avant moi. Oui, c'était comme ça. Et ça durait presque 2 mois pour mémoriser et pour étudier. Ça va? Étudier. Mais monsieur François Zira m'aidait beaucoup, hein, toujours. Pas pour apprendre le texte, par contre. Ça, c'est le problème des acteurs. Chacun ses problèmes, quand même. D'autres? Une autre question? Pour savoir comment vous avez décidé de la langue japonaise et du français. Bon, évidemment, il y a une différence parce que si on entend un texte dans sa langue maternelle, alors elle sera teintée de toutes nos expériences maternelles et autres.
on est le sens des mots. Mais moi, en fait, parfois, je pense que je préfère travailler dans une langue que je ne comprends pas. Ça m'est arrivé souvent de diriger des acteurs dans une langue que je ne comprends pas. Et en fait, on la comprend parce que... On la comprend on la comprend peut-être mieux. On la comprend parce qu'il y a... D'abord, on connaît le texte, on connaît l'histoire. J'avais même un système de sous-titres. Ce que vous voyez là, Serge m'avait préparé une série de textes, un découpage du texte qu'on pouvait jouer sur l'ordinateur. Donc, si en salle de répétition ou même en lecture, je pouvais suivre le texte. Mais quand arrive le moment par exemple, dans la dernière semaine ou les 2 dernières semaines, ça m'est arrivé assez souvent de descendre ici pour battre la cadence, en particulier dans Saïko, parce que Miki a un grand défi de rythme dans Saïko. Elle doit mettre un kimono et dire ce texte, qui sont deux actions parallèles très exigeantes. C'est beaucoup demandé à un acteur, c'est énormément. Ce qu'elle nous a fait encore une fois ce soir, c'est une prouesse. Et il y a un moment où le rythme peut se perdre un peu là-dedans. Donc il y a un moment où on peut. Alors j'ai fait un Kent Nagano de moi-même, et je suis battu à mesure. Et puis je trouve ça amusant de diriger le texte dans sa musicalité, parce que en même temps, qu'est-ce qu'on entend ce soir? Ben, évidemment, pour les Japonais, ça transporte tout un sens, mais pour nous, c'est la musique d'Inoue, c'est la musique des films d'Ozu, c'est la musique du cinéma japonais, et cette musique-là, c'est une musique qui nous touche droit au cœur, parce que quand on écoute Miki, dans la fébrilité de sa voix, ou dans une hésitation, ou dans un accent, c'est pur, c'est la musique du cœur. On est immédiatement dans son émotion. Peut-être même parfois plus facilement que s'il s'agissait d'une langue qu'on comprend, en fait. Alors ça c'est un problème qui m'intéresse beaucoup. À partir du moment où même j'ai commencé à travailler en anglais, mais après en italien, en allemand, en mandarin, et je pense que de travailler dans une langue étrangère comme celle-là, ça force le metteur en scène à prendre sa place, qui possède de dire aux acteurs comment parler, parce que les acteurs, normalement, c'est leur travail, mais d'être un vrai spectateur de l'émotion. D'autres questions? Oui. À quoi vous attendez-vous de la réaction des Japonais lors de la mission? Bon, alors je peux vous dire un truc. Premièrement, on a fait une conférence de presse à Tokyo au début de juillet, et je m'attendais un peu à ce que conférence de presse à laquelle on est habitué au théâtre ici au Québec, qui est très sympathique. Il y a 7 journalistes, 2 photographes, et puis on est en famille. En général, il y a du café, des croissants. Bon. Alors là, on a fait la conférence de presse pour le fusil de chasse à Tokyo. Et j'avais l'impression d'être au Festival de Toronto en train de lancer le Violon Rouge. Il y avait une salle remplie de journalistes, 100 journalistes, avec toutes les télévisions nationales étaient là. Et c'est parce que Miki évidemment, est un trésor national au Japon. Les photographes aussi, si je voulais être dans les photos, il fallait que je me rapproche. Non, mais Miki est très suivi et très connu pour la qualité de son travail au cinéma, mais évidemment qu'ils sont très curieux de l'avoir joué au théâtre. Et moi, je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre avec Miki, c'est une expérience importante pour elle, pour nous, et je m'attends à quelque chose d'important pour elle et pour nous. Voilà. Je pense que Miki va avoir un grand succès au Japon. C'est déjà tout vendu, cette ville, toutes les représentations sont vendues, il rajoute des premières, des supplémentaires avant même qu'on soit... Ça ici, probablement, ce sur quoi on est assis, c'est ce qui paraît si simple, et puis c'est assez simple dans votre regard. Il y a des gens partout ici autour qui vous diront que c'est pas simple du tout. Ça voyage pas très bien, mais ils sont en train d'en construire un autre présentement au Japon. Merci. Mais moi, j'aimerais bien entendre Miki. J'aimerais bien entendre Miki sur comment elle se sent à quelques semaines de jouer cette pièce au Japon.
日本からもお客様いらして、こちらにお住まいの方々ですよね。日本のお客様も今日見えてくださってありがとうございます。Et je suis heureuse d'être ici avec vous pour accueillir. Ouais, merci beaucoup. Et en fait, je suis juste née hier soir. Je suis comme le bébé, je parle comme le bébé, comme un bébé. Bienvenue. Vous apprenez. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, vous avez monsieur. Puis, dites vos questions fort pour qu'au fond de la salle on vous entende, parce que je ne suis pas sûr si certaines fois on peut vous entendre au fond. Alors je vais vous répéter, d'accord? Si vous n'avez pas entendu, je vais vous répéter. Monsieur? J'aimerais savoir comment une aussi grande actrice que vous puisse décider la difficulté, en fait. Parce qu'il me semble que c'est beaucoup plus difficile de faire ce que vous allez faire maintenant que... Pourquoi vous astreindre à cette difficulté à ce moment-ci? Est-ce que vous avez entendu au fond? C'est Oui, une question, ok. c'est le choix de la difficulté, tu as fait le choix de la difficulté. Oui, est-ce que je peux parler en japonais, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez traduire? On comprend. なぜでしょう。でも私もともと困難を乗り越えることが好きなようです。本当は苦しいこと大嫌いですし、本当は楽に生きたいですし、穏やかな日常を望んでいますけれども、もうこの仕事を演じるという仕事を選んだ時点で自分は苦しい道を切り開いてしまったというふうにどこかで覚悟しています。そして今回のこの作品に関してもフランソワ・ジェラール監督からもうすでに5年ほど前にお話をいただいていて、それから長い間迷ってようやく今年この作品をこちらで演じることが実現したんですけれども、皆様もご存知のように日本では大変な災害がありまして、多くの方が現在でも苦しんでいらっしゃいます。地震が起こった時に私自身も東京にいましたけれども、本当に自分自身がもうこのまま死んでしまうだろうとどこかで覚悟を決めたぐらいの大きい地震でして、津波で多くの人々や車や家が飲み込まれていく姿をテレビで見た時も本当にもう言葉にならないほどの衝撃を覚えました。その時に何を思ったかというと、私自身がこの演じるという仕事で何も人に与えることができない、人の生死の境においてはなんと自分が無力なのであろうかとても虚しい気持ちになったんですね。しかし、そのすぐ後にこの作品が控えてまして、地震や津波で命を奪われたり家族が離れ離れになることに比べたら、この作品をロドリークさんと2人で自分の知らない街でフランソワ・ジェラール監督と共に作ることは、本当に死ぬことに比べたらなんてことのないこと、容易なことに思いました。それゆえにこの作品に携わりたいと思いましたし、日本人の魂を皆さんにお伝えしたいというふうに思いました。Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'aime les défis. En fait, je préfère vivre tous les jours en paix. Mais ça fait 5 ans que François me parle de ce projet. Et j'ai pu enfin le faire cette année. Comme vous savez, au Japon, il y a eu un tremblement de terre et beaucoup de gens ont perdu leur vie. Et moi-même, j'ai pensé que j'allais mourir lorsque j'ai ressenti le tremblement de terre. Si on compare à ce choc, en fait, jouer, avoir un défi dans une ville où je ne connais pas et faire une pièce de théâtre avec François et Rodrigue était quelque chose de plus... En fait, j'étais prêt à le faire sans crainte. Et aussi, je me
sentais impuissant devant je ne pouvais pas faire grand-chose devant les gens qui, quand je regardais la télévision, les gens qui ont perdu la vie. Donc c'est ça. Ce défi à côté de ça n'est pas grand-chose. Et je voulais aussi transmettre la beauté de la culture japonaise. D'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des cas qui précédents où le même acteur là, doit jouer le rôle de 4 personnes, hein? Est-ce qu'il y a d'autres cas Oui, en fait, je pense que le théâtre est transformation de l'acteur. En fait, oui, au théâtre, j'aurais de la misère en fait. Et bon, nous, on l'a fait. On l'a fait avec le Kafka, le procès de Kafka au TNM, où chaque acteur avait 3 ou 4 rôles à jouer, de Jean-Louis Roux à Pierre Lebeau, Normand Chouinard. Donc, c'est la prérogative de l'acteur, la transformation. Et s'ils peuvent le faire devant nous, c'est encore plus sexy de voir. Je pense que cette pièce, quand même, dans sa structure ou dans son propos, est un parfait prétexte pour de mise en valeur de l'acteur, du jeu d'acteur. Et mais c'est pas un cas unique. Il y a un cas très connu, c'est Alan Ayckbourn, Rapport intime, où deux acteurs font chacun 4 rôles. Et il y a des changements, il y a une quarantaine de changements de costumes très rapides pendant la pièce. Mais dans ce cas, Mickey a toute la responsabilité de la pièce, hein, elle est seule. Hein? Mais en fait, non, parce que Rodrigue est pendant 2 heures, et puis c'est elle qui a tout le sentiment de... Je peux vous dire qu'on a beaucoup creusé dans cette version-ci, parce que bon, on l'a fait avec Marie l'année dernière, qui était dans la création. Mais avec... en fait, je me suis assez amusé, Mickey, à répondre, parce qu'évidemment, les journalistes, les premiers, sont intéressés à la comparaison. Et puis on va savoir, oui, mais Mickey, Marie, etc. Et, mais très honnêtement, j'ai répondu à plusieurs reprises que entre les deux créations, entre les deux productions, celle de l'année dernière et celle de cette année, le personnage qui a pu changer, c'est le personnage de Rodrigue. C'est Josuke. On l'a relu complètement différemment. On l'a remis dans un autre esprit. On s'est rapproché du banquier sophistiqué, et on a surtout rechorégraphié complètement surtout la fin de Saïko. Donc, pourquoi je dis ça? Pour vous dire que Mickey a évidemment une grande responsabilité sur les épaules, mais ce qu'on a beaucoup creusé dans cette production, c'est le travail de tandem, le travail de duo, c'est le tango entre les deux. Et comment Rodrigue, avec ce que Rodrigue Brotteau fait dans la pièce, ici on ne connaît aucun autre acteur qui peut faire ce travail. Rodrigue, c'est un unique, d'ailleurs le concept de la pièce a été inspiré avant même d'aller plus loin ou de même avoir des discussions de décor ou quoi que ce soit. Je me suis assis avec lui. J'avais l'idée de ce découpage du temps, d'avoir 2 temps qui se croisent, un personnage qui est dans un espace-temps et un autre qui est dans un autre espace-temps, et d'approcher l'extrêmement de lenteur. Et ça m'a été inspiré par Rodrigue. Je me suis assis avec lui. La première discussion sur ce projet, je l'ai eue avec lui. Et quand Rodrigue a dit oui, ça m'intéresse, eh bien, on a parti de balle et puis on est rentré dans cette idée, dans ce concept, dans cette mise en scène que vous avez vue ce soir.